Cycliste, amateur de vélo, bonjour, bienvenue pour cette vidéo qui va nous parler des abdominaux et donc des abdominaux dans la pratique du cyclisme. Ne vous dites pas encore une centième vidéo qui va me parler de la même chose. Justement, je pars sur des éléments que je ne trouve pas, que ce soit dans les revues vélo que je lis, que ce soit sur les tutos que j'ai déjà suivis sur YouTube. Ces éléments-là, généralement, je ne les retrouve pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mon nom, mon prénom, c'est Jean-François. Je suis coach sportif postural depuis 15 ans et puis surtout passionné aussi de vélo depuis tout petit. Alors, la question qu'on va se poser, c'est à quoi servent les abdominaux quand on est sur le vélo? Trois choses. La respiration, mais ça on va la laisser de côté finalement puisque c'est propre à toutes les pratiques sportives que les abdominaux interviennent dans la respiration. Donc on va arriver sur deux autres éléments. Première chose, stabilité du bassin. Avoir un bassin réellement stable pour pouvoir transférer le maximum de force sur vos pédales. On est sur des muscles très puissants, les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers. Et donc il faut vraiment que ce bassin soit parfaitement ancré, tenu pour avoir un transfert optimum des forces. Également, transfert des forces qui vont parfois venir de votre traction sur le guidon, d'un passage en danseuse, où là de nouveau, on va avoir besoin d'une belle cohésion entre le haut et le bas du corps, et vos abdominaux vont intervenir dans ce maintien, dans ce gainage. Donc on est vraiment là sur le premier élément. Deuxième élément, votre colonne vertébrale. Quand vous êtes sur votre vélo, si vous voulez une position un tant soit peu aérodynamique, on a tendance à être penché en avant, on sort totalement des courbures anatomiques de référence de la colonne vertébrale. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur un dos plutôt rond. Alors, est-ce que cette colonne vertébrale apprécie cette position? Non, c'est pas toujours l'idéal. Voilà pourquoi des fois vous avez mal au dos sur vos sorties vélo. Hormis tout ce qui est réglage vélo, ça aussi, c'est un autre élément. Donc, cette colonne vertébrale, elle a besoin de soutien. Et le soutien passera notamment par vos abdominaux. Donc, voilà les deux éléments principaux. Maintien du bassin, soutien de la colonne vertébrale. Alors, pour obtenir ça, au niveau de la sangle abdominale, on va rechercher un gainage constant qui va tenir sur toute la sortie. Donc, je vais parler de tonus, de tonicité abdominale. Ça veut dire que vous aurez sur toutes vos sorties une sangle abdominale qui va être contractée de manière régulière, de manière constante. Ça va juste fluctuer en fonction des besoins. Un passage en danseuse, hop, un peu plus de gainage. On se réinstalle sur la selle, un peu moins de gainage, mais c'est surtout inconscient. Vous ne devez absolument pas y penser. Ça se fait de manière naturelle parce que votre sangle abdominale a été de nouveau travaillée, réhabituée à fonctionner comme ça. Et c'est là les erreurs les plus fréquentes que je trouve et c'est les choses pour lesquelles je ne suis pas toujours d'accord dans ce que je lis. C'est sur les abdominaux qu'on vous propose de faire en termes de préparation physique, de complément à votre pratique vélo. Souvent, on base ces abdominaux sur ce qu'on connaît depuis toujours, les crunchs, les relevés de buste dans un sens, les relevés de jambes, des twists, hop, ou la planche. Alors, je dis pas du tout que la planche n'est pas bonne, mais on reverra ça ensemble dans une autre vidéo. On verra qu'elle est bonne à condition de. Donc, c'est vrai que quand on base les exercices, le renforcement abdominal sur ce genre d'exercice, qui finalement, c'est basé le renforcement sur le mouvement que produit ma sangle abdominale, c'est comme si on renforçait, c'est comme si on va comparer ça à une maison. Vous devez rénover une maison depuis les fondations jusqu'à la toiture. Et en fait, vous êtes en train de rénover juste le premier étage. Vous travaillez le premier étage, mais les fondations, vous n'avez rien fait dessus. Vous avez beau renforcer de plus en plus le premier étage, il va être de plus en plus lourd et il va affaiblir vraiment les fondations. Donc nous, ce qu'il faut, c'est qu'on revienne à ces fondations. Comment est-ce qu'on va travailler les fondations? C'est ce qu'on va voir là, maintenant. Tout de suite. Alors, les fondations, pour les voir, il nous faut un tout petit rappel anatomique de la sangle abdominale. Cette sangle abdominale, elle n'est pas faite que d'un seul muscle. Le plus connu, bien sûr, c'est toujours les grands droits, les tablettes de chocolat. Les abdominaux, c'est pas que ça. Il y a 4 muscles qui composent la sangle abdominale. Je vais commencer en profondeur. Le plus profond, c'est quoi? C'est le transverse. Un muscle qui va encercler tout votre ventre, comme ceci, hop, et qui vient se boucler là devant, comme une ceinture. Transverse, le plus profond. Par-dessus ce transverse, vous allez avoir le petit oblique, le grand oblique, et on termine avec les grands droits. Et pour obtenir ce tonus abdominal, pour obtenir cette gaine abdominale, il va falloir faire travailler les muscles de cette sangle abdominale tous ensemble et pas en les isolant les uns des autres
Et pour arriver à les faire travailler tous ensemble, on va repartir sur deux éléments importants qui sont souvent ignorés dans ce qu'on vous propose. C'est 1, la posture et 2, la respiration. Alors, je vous explique pourquoi ça. Ce transverse, le muscle le plus profond de votre sangle abdominale, aucun mouvement ne peut le faire travailler. Il y a des fibres comme ceci, donc pour faire travailler ces fibres, il faut qu'elles se resserrent, qu'elles s'écartent. Donc aucun mouvement. Ce qui va me permettre de faire travailler mon transverse, ça va être le fait d'allonger, de grandir ma colonne vertébrale. 1, 2, de respirer. 3, mais on laissera de côté, une contraction réflexe de ce transverse qui serait vomissement, accouchement, des choses comme ça. Donc on est sur les deux éléments, je grandis ma colonne vertébrale, ce qui permet de retrouver la respiration. Quand on vous propose des crunchs, vous avez tendance à revenir sur des fermetures. Hop! Si un temps sapé, si votre posture n'est déjà pas impeccable, c'est-à-dire un dos long, des épaules déjà bien ouvertes, on est déjà sur une cage thoracique légèrement fermée, une respiration qui a tendance à se localiser uniquement au niveau de la cage thoracique, mais ne pas descendre dans le ventre, ce qui ne donne pas une respiration complète. Et vous renforcez, en plus dans vos exercices abdominaux, déjà un premier défaut, une première faiblesse que vous avez. Donc on va vraiment devoir revenir sur la posture, grandir ma colonne, réouvrir mes épaules, ce qui permettra de revenir sur l'élément 2, la respiration. Et la respiration fera en sorte que quand j'inspire, mon ventre se relâche. Quand j'expire, mon ventre se gaine. Serrage. Ce serrage ne vient pas que de votre transverse. Si vous êtes bien sur votre posture, vous aurez votre transverse, votre petit oblique, votre grand oblique qui vont venir ensemble reformer cette gaine, ce corset. Ce corset qu'on va placer à quelqu'un qui a des problèmes de dos, par exemple. Là, on lui mettra une vraie ceinture. Hop, ben cette ceinture, en fait, c'est le rôle de vos abdominaux. C'est à eux à remplir cette gaine. Donc, voilà où je voulais en venir. Ne pas renforcer les abdominaux par du mouvement au départ, mais repartir plutôt sur une posture. Une posture qui permet une respiration, qui permet, troisième chose, un ressenti de gaine qui s'active, qui se resserre. Et seulement après ça, je peux commencer à penser, à envisager, à mettre le mouvement, le 4e étage de ma maison. Mais d'abord, partez sur vos fondations et consolidez vos fondations. Et vous verrez même que quand on va placer des mouvements, on ne sera pas vraiment sur des mouvements où on va faire bouger le corps. Au départ, on va placer des mouvements qui sont plutôt des mouvements de jambes, des mouvements de bras, où on aura besoin en fait de nouveau de maintien, de stabilité, ce qui retombe finalement sur ce qu'on a besoin sur le vélo, sur ce qu'on fait quand on est sur le vélo, sur le rôle qu'a notre sangle abdominale dans notre pratique vraiment du cyclisme. Donc là, n'hésitez pas à me retrouver sur la prochaine vidéo, qui sera une vidéo beaucoup plus pratique, où là on fera ensemble, on verra ensemble les exercices à faire. Vous verrez, c'est des choses vraiment très simples. Parfois, on a l'impression de ne rien faire. Par contre, je vous invite vraiment à me faire confiance, à aller travailler de manière journalière, au moins 3 à 4 fois sur la semaine. Et là, vous verrez que les résultats, ils vont rapidement arriver, mais ça, on en reparle sur la prochaine vidéo. Donc vraiment, en conclusion, si vous voulez soulager votre dos, et être préventif. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, ça va vraiment vous aider. Pour ceux qui n'en ont pas, ça peut être préventif vraiment pour vos futures années de cyclisme. Si vous voulez être plus efficace sur la machine avec plus de maintien, plus de stabilité au niveau du bassin, si vous voulez augmenté vos capacités respiratoires, n'hésitez pas. Retrouvez-moi sur la prochaine vidéo. On passera sur la pratique, comment renforcer et comment travailler les abdominaux correctement. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma page pour suivre d'autres vidéos qui seront toujours basées sur le même élément, la posture en rapport avec l'activité du vélo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis là-dessus, je vous souhaite de très belles sorties en vélo. Soyez prudents et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ciao.